Tuto. Comment utiliser un tableur pour calculer l'âge de la Terre par radiochronologie. Pour ça, dans le document, il vous faut le tableau de valeurs. Dans le dernier document, vous avez 8 échantillons avec un rapport 87 rubidium sur 86 strontium actuel et 87 strontium actuel sur 86 strontium actuel. On sait, grâce au document 2, que le rubidium 87 se transforme en strontium 87 et que ça lui prend une période de demi-vie de 48,8 milliards d'années. G pour giga, milliard. Donc du coup, dans mon tableur, donc ici j'utilise Calc de LibreOffice, vous pouvez le télécharger et l'installer gratuitement pour pouvoir l'utiliser. J'ai rentré le tableau, j'ai fait exactement la même chose que dans le document, mes 8 échantillons, mes rapports. Je vais sélectionner la deuxième colonne, rubidium strontium, et la troisième colonne, strontium strontium. Pour ça, j'appuie sur le bouton gauche de la souris, je fais glisser. Ensuite, je vais demander d'insérer un diagramme. Si vous êtes sous Word, ça va être insertion graphique. Il me propose différentes formes de diagrammes. Le diagramme qui m'intéresse, c'est le XY en dispersion. Et je vais choisir d'avoir une courbe. Je termine, j'obtiens ma courbe. Je vais cliquer avec le bouton droit sur la courbe et je vais lui demander d'insérer une courbe de tendance. Le panneau s'ouvre. Je vais lui demander de m'afficher l'équation de la droite. Et enfin, je clique sur OK. J'ai une droite qui s'affiche ici. L'équation, c'est f de x égale px plus une valeur. La valeur, c'est pour 0. Donc quand x égale 0, ma droite coupe l'axe vertical, l'axe des ordonnées, à 0,69 et quelques. Ça ne nous intéresse absolument pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur P, la valeur de la pente, qui va permettre, grâce au document, de calculer l'âge. On me dit que le temps, l'âge de la Terre, sera égal à la pente divisé par lambda. Donc la formule est un peu plus compliquée, on fait un calcul approximatif parce que la pente est extrêmement faible. C'est indiqué. Ça nous évite d'utiliser le logarithme népérien après tout. Donc pour retrouver la valeur lambda qui est la constante radioactive pour le rubidium, je vais dans le document 2. On me dit que c'est 1,42 fois 10 puissance moins 11 années, moins 1. Donc j'ai plus qu'à appliquer la formule. Donc je vais prendre une case, je tape égal, la valeur de la pente que j'ai trouvée. Donc ici je vais prendre n'importe quoi. Que je vais diviser par la constante radioactive du rubidium. J'oublie pas de mettre les parenthèses, histoire d'être sûr. Parenthèse, 1,42 fois 10 puissance moins 11. Je ferme les parenthèses. Donc c'est pour une question de sécurité, au moins je suis sûr que en priorité on fait ce calcul là et qu'on va diviser la pente par le calcul. Donc ça va me donner l'âge en années. Et si je veux lire l'âge en milliards d'années, rappelez-vous, la demi-vie c'est en milliards d'années. Donc si je veux l'afficher en milliards d'années, je vais prendre la case du dessus. Donc c'est la case où j'ai rentré ma formule, je vais trouver un âge en années, que je vais diviser par 1 milliard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 puissance 9, 1 milliard, le giga. Et voilà. Et là, j'obtiens une réponse, qui n'est pas celle qui nous intéresse, vu que j'ai rentré une valeur farfelue pour la pente. Donc à vous de retrouver la valeur de la pente, de faire le calcul, et donc de m'indiquer quel est l'âge de la Terre d'après les météorites. Voilà.